Dans cette capsule, nous allons voir donc le principe d'inertie. On va illustrer ça avec de curling. Donc il y a un joueur qui lance la pierre de curling et on suppose que le mouvement se fait sur la glace sans aucun frottement. Donc voilà le mouvement ou la trajectoire plutôt de la pierre qui a été lancée au cours du temps. On suppose donc que la pierre ne subit aucun frottement, ce qui veut dire que la pierre n'est soumise qu'à deux forces, l'attraction terrestre, donc le poids, et la réaction du support qui est la glace, qu'on note généralement R. Le mouvement, donc, on voit sans trop de soucis qu'il est rectiligne uniforme. Pourquoi? Parce que l'écart entre les points reste constant au cours du temps et que la trajectoire est une droite. Faisons maintenant donc le schéma de ces forces sur la pierre en question. Donc la pierre est soumise à son poids qui est vertical vers le bas et à la réaction du support qui, elle, est verticale vers le haut. Si je compare maintenant les normes de ces deux forces ont la même norme, ce qui paraît logique. Hein. Si P était plus grande en norme, la pierre s'enfoncerait. Si R était plus grande en norme, la pierre aurait tendance à s'envoler. Donc la seule possibilité, c'est que les deux vecteurs aient la même norme. On voit aussi que les deux vecteurs ont des sens opposés. On peut donc dire que ces deux forces se compensent, c'est-à-dire que la somme de ces deux vecteurs est égale au vecteur nul. Maintenant, supposons qu'on lance la pierre et que des frottements agissent. Donc voilà le mouvement de la pierre en question. Cette fois-ci, la pierre subit des frottements et est donc soumise à trois forces, son poids. La force de frottement est toujours la réaction du support. Le mouvement ayant lieu de la gauche vers la droite et l'écart entre les points du coup étant de plus en plus petit, on peut dire que le mouvement de la pierre est rectiligne et ralenti. Si je fais le bilan des forces sur la pierre, je retrouve le poids vertical vers le bas, qui est compensé par la réaction du support, mais en plus, on a donc la force de frottement due à la glace le long du mouvement. Donc si on fait la somme maintenant de ces forces ne se compensent plus. On peut donc, à partir de ces deux exemples, énoncer le principe d'inertie. Alors que dit ce principe? Tout corps persévérant dans un état de repos ou de mouvement équilibre-uniforme, donc qui a un vecteur vitesse qui reste constant au cours du temps, est soumis à des forces qui se compensent. Et réciproquement, ça veut dire que si un corps est soumis à des forces qui se compensent, soit il est au repos, soit il est en mouvement rectiligne et uniforme. Et dans ce cas, le vecteur vitesse restera aussi constant. Donc ça s'applique au premier cas qu'on a vu. Pour le deuxième cas, on parle de la contraposée du principe d'inertie qui dit quoi? Que si le principe ne fonctionne pas, c'est-à-dire que le mouvement n'est pas rectiligne et uniforme, ça veut dire que son vecteur vitesse varie au cours du temps, car il est soumis à des forces qui ne se compensent pas. À quoi ça donc ce balai au curling? On balaye au départ pour que la vitesse reste constante, et après le balayeur, entre guillemets, va plus ou moins balayer pour qu'à la fin, la pierre puisse s'arrêter au bon endroit. Donc apparemment, là, il est complètement échoué, mais voilà. Donc au départ, le balayement a permis d'imiter la force de frottement. On a a priori un mouvement qui est quasiment rectiligne et uniforme. Il a moins appuyé sur le balai, la force de frottement a pu agir, et à la fin, on a un mouvement rectiligne ralenti. Prenons un autre exemple. Donc un parachutiste saute d'un hélicoptère, par exemple, ou peu importe. Donc sa trajectoire est verticale. Au départ, il est soumis à son poids et à une force de frottement assez faible. Ces deux forces ne se compensent pas, donc d'après la contraposée du principe d'inertie, le mouvement n'est pas rectiligne et uniforme. En effet, donc, là il est rectiligne et accéléré parce que l'écart entre les points augmente. Plus il va vite, plus la force de frottement voit sa norme augmenter. Et à force d'augmenter, un moment ou l'autre, elle va compenser le poids. Et dès qu'elle compense le poids, il se passe quoi? On a un système qui est soumis à deux forces qui se compensent. Donc le mouvement du parachutiste sera rectiligne et uniforme jusqu'au moment
où son parachute va s'ouvrir. Comme la vitesse n'augmente plus, la force de frottement non plus, et le mouvement reste bien rectiligne uniforme, le parachutiste a atteint sa vitesse limite de chute. Autre exemple, on peut supposer qu'on a ici le Soleil et une planète, on peut prendre laquelle. La planète a un mouvement ici qu'on peut qualifier de circulaire et uniforme parce que l'écart entre les points a priori reste constant. La seule force qui s'applique sur ce système, c'est la force de gravitation exercée par la planète sur son satellite, ou le Soleil sur une planète, peu importe. Et on voit qu'au cours du temps, même si la norme du vecteur vitesse reste constante, le vecteur vitesse varie parce qu'il ne garde pas au cours du temps la même direction, le même sens. On voit bien sur ces deux exemples où le vecteur est tracé. Donc là, on peut appliquer ce qu'on appelle la contraposée du principe d'inertie. Autre exemple, on a un skieur qui prend ici un tire-face. Ce skieur est soumis à trois forces qui sont déjà tracées, le poids vertical vers le bas, la direction du support qui est perpendiculaire au support est dirigée du support vers le système qui est le skieur. La force du tire-face qui permet de faire avancer qui a permis de faire avancer le skieur en question. Il n'y a pas de force de frottement parce qu'on est sur la glace. Alors la question, est-ce que ce skieur est en mouvement rectiligne et uniforme? Pour le savoir, il faut regarder si les forces se compensent. Alors, comment on fait? On va additionner les vecteurs force. Donc au poids qui est vertical vers le bas, on ajoute la force exercée par le tire-face, on ajoute la direction du support, et on voit qu'on revient au même point. Mathématiquement, on a quoi? P plus F plus R qui est égal au vecteur nul. Donc ici, les forces se compensent. On peut donc appliquer le principe d'inertie et on peut affirmer que ce skieur est en mouvement rectiligne et uniforme. Deuxième cas, j'ai rallongé un petit peu la force F. Donc on refait cette addition, cette somme de forces. Au poids, on rajoute la force exercée par le tire-face. On rajoute la réaction du support. On ne revient pas finalement au même point de départ. Donc la somme des forces P plus F plus R est égale à ce vecteur-là. Ce vecteur ici en jaune. On est bien parti de l'origine du poids, on a fait la somme des forces, et on finit par R en ce point-là. Donc ce vecteur en jaune symbolise la somme des forces. La somme des forces n'est pas égale au vecteur nul. Donc d'après le principe d'inertie, le mouvement, ou sa contraposée plutôt, le mouvement n'est pas rectiligne et uniforme. Je pourrais rajouter, mais là je m'avance un petit peu sur le programme de première, qu'on voit que la somme des forces est dirigée vers le haut, donc on peut supposer que le mouvement est rectiligne et accéléré, c'est-à-dire que ce skieur remonte la pente de plus en plus rapidement. Bon, maintenant, petit bilan, si vous voulez arriver à conclure sur ce type d'exercice, il faut d'abord savoir faire un bilan des forces, 2, savoir les tracer sur le système, 3, savoir faire une somme de vecteurs qui correspondra pour nous à une somme des forces, voir si ces vecteurs aboutissent à un vecteur nul ou pas, et pouvoir appliquer le principe d'inertie par la suite pour savoir si le mouvement est rectiligne et uniforme ou pas. Merci de votre écoute.